Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission de vulgarisation économique de PRC-TV. Nous poursuivons notre série sur le pouvoir d'achat des Camerounais. Notre invité, le professeur Désiré Avom, il est doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Yaoundé 2 à SOA. Professeur, bienvenue. Merci pour l'invitation. Je suis en compagnie de Loris Clet Adjan pour présenter ce programme. Merci Jean-Mathias, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de PRC TV. Merci à vous aussi d'avoir fait le choix de la télévision de la présidence du Cameroun. Professeur Désiré Avom, l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti des agents publics relevant du Code du travail au Cameroun est passé de 41 865 francs CFA en 2023 à 43 969 francs CFA en 2024, suite à un décret du Premier ministre chef du gouvernement pris le 23 février 2024. Cette mesure est louable, mais au vu de la cherté de la vie en zone urbaine, ce SMIC peut-il permettre à l'agent de l'État de survivre en zone urbaine? Difficile, hein? Dans la zone urbaine, c'est extrêmement difficile. Il faut dire que le salaire minimum fait l'objet de beaucoup de débats entre les économistes. Les gens pensent que certains économistes pensent que l'imposition du salaire minimum est une entorse au bon fonctionnement du marché du travail, estimant que la flexibilité du travail est le seul argument, le seul instrument qui permet, n'est-ce pas, la rencontre entre l'offre et la demande, n'est-ce pas, du travail. Et d'autres louent le salaire minimum parce que lorsqu'on laisse l'initiative au privé de fixer le salaire, vous allez trouver que certaines personnes peuvent toucher 15 000 francs, 20 000 francs en fonction, n'est-ce pas, de la volonté de celui qui vous recrute. Donc, l'évolution est louable. Mais comme vous l'avez dit, c'est en deçà, n'est-ce pas, de ce que nous pouvons observer dans d'autres pays. Et donc, par conséquent, ça ne peut pas, de mon point de vue, permettre à ce que vous puissiez vivre. Comme nous avons dit, nos salaires, même à la fonction publique, quand vous regardez les salaires, c'est assez difficile de pouvoir satisfaire ce que les économistes appellent les besoins animaux. C'est-à-dire, quand vous avez votre salaire, on devrait attendre à ce que la maison que vous louez, la nourriture que vous mangez, les vêtements que vous portez soient en conformité avec ce salaire. Mais vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir 300 000 francs de salaire et avoir une maison qui coûte près de la moitié de son salaire, qui doit payer le transport, etc. Donc, de mon point de vue, c'est une évolution. C'est pour montrer la volonté du gouvernement, parce qu'il ne faut pas incriminer le gouvernement. Si le gouvernement pouvait mettre ce salaire à 100 000, à 200 000, je crois naturellement qu'il le ferait. Mais il faut supporter. Et les gens peuvent voir que c'est rien en termes d'augmentation. Vous avez vu par exemple, s'il faut revenir sur les ajustements de salaire qu'il y a eu. On a ajusté les salaires à, je crois, 5%. 5%. Mais bon, individuellement, hein, c'était selon les catégories, 5 à 10 000 francs. Vous pouvez penser que ce n'est pas quelque chose. Mais quand vous regardez le manuel global, ce que ça coûte à l'État, ça coûte énormément, ça coûte beaucoup de milliards. Donc, des mesures comme celle-là peuvent faire rire, disant qu'on n'a rien fait, mais à la vérité, c'est des mesures qui montrent que le gouvernement est sensible à ce qui se fait. Donc, de mon point de vue, il y a une base sur laquelle les gens peuvent s'appuyer pour essayer, n'est-ce pas, de vivre, mais pas décemment. Professeur, qu'est-ce qui rentre dans la détermination du SMIC dans un environnement comme le nôtre? Bon, on essaie d'évaluer un peu le coût de vie. Le coût de la vie est évalué à travers ce qu'on appelle le panier de la ménagère, c'est-à-dire que on essaie de choisir en fait un certain type de biens qui sont susceptibles d'être consommés par tout Camerounais. Et puis à partir de là, on se dit quelqu'un peut avoir comme nous parlons, n'est-ce pas, la pauvreté, quand on dit 2 dollars
Vous vivez avec 2,25 $ par jour. 2,25 $ par jour en parité des pouvoirs d'achat. Le dollar aujourd'hui est à 550 au bas. Si vous voulez être optimiste, vous êtes à 600. Donc quand vous prenez 2,25 $, ça veut dire que vous êtes à 1400. Donc on se dit que est-ce que quelqu'un peut vivre avec 1400, c'est-à-dire avoir 3 repas par jour avec 1400. Un repas digne de ce nom. Vous pouvez manger un beignet haricot au bord de la route ou bien des spaghettis. On peut se battre. Voilà, vous pouvez vous battre. Donc chacun a ses circuits. Donc en réalité, on essaie de voir aussi, on sait principalement de mon point de vue de voir ce panier-là en se disant que quels sont les biens qu'on retrouve dans le panier de la ménagère qui sont tels que chacun Camerounais, quel que soit son revenu, soit à mesure, n'est-ce pas, de s'en approprier. Et on regarde tous ces éléments et puis on essaie de faire une suggestion, n'est-ce pas, d'un salaire. Est-ce qu'il est indexé à l'inflation? Non, il n'est pas indexé à l'inflation, je ne crois pas. S'il était indexé à l'inflation, il serait certainement plus élevé, augmenterait tous les ans. Nous sommes, on a discuté, nous sommes dans une zone de protection. Quand l'inflation augmente, on a tendance, n'est-ce pas, à protéger. Si on relâche les prix, c'est sûr que, comme je vous dis, chaque année, il devait y avoir des ajustements. C'est-à-dire qu'à défaut, n'est-ce pas, de se situer au niveau de l'inflation réelle. Donc vous imaginez, je ne sais pas si l'augmentation de ce SMIC-là correspond au pic d'inflation de 2023 qui était de 7,8. Je ne suis pas sûr. Peut-être cette augmentation est de l'ordre de 2 à 3%. Donc vous voyez que c'est très en deçà, n'est-ce pas, du pic d'inflation que nous avons eu, mais ça peut toujours être en conformité avec le niveau d'inflation communautaire. Alors professeur, c'est vrai que vous l'avez effleuré un tout petit peu en passant tout à l'heure, mais je voudrais que vous reveniez un peu plus profondément là-dessus en tant qu'économiste. Quel regard est-ce que vous posez sur l'ensemble des mesures prises par le gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des Camerounais? On peut parler des 2 augmentations de salaire de 5% en 2023 et 2024 et puis le paiement des arriérés dus aux enseignants du secondaire. Oui, on ne peut qu'apprécier ces différentes mesures. Je suis convaincu que si le gouvernement avait la possibilité de faire plus, le gouvernement le ferait. C'est-à-dire que la fonction de responsabilité au Cameroun de ces jours-ci est une fonction difficile. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'insatisfaction, il y a beaucoup d'attentes et puis les moyens ne sont pas limités. On est face à une crise internationale qui nous affecte, qui affecte, n'est-ce pas, nos revenus, qui fait que le Cameroun, depuis de nombreuses années, essaye, autant que cela peut, de contenir l'inflation. Il ne faut pas oublier les charges qui sont venus s'ajouter aux responsabilités gouvernementales, notamment la crise au Nozo, la lutte contre Boko Haram. Ce sont des problèmes qui coûtent extrêmement cher, qui constituent des manques à gagner, des coûts d'opportunité importants pour le gouvernement. Donc, et le ralentissement de l'activité économique dans ces zones qui sont affectées. Tout à fait, le ralentissement dans ces eaux et puis même le ralentissement que nous avons pu observer pendant la Covid, qui a été un phénomène mondial, certes. Donc le gouvernement, de mon point de vue, fait ce qu'il fait. Et puis, il faut savoir que les gens ne seront pas totalement satisfaits. Parce que les préférences sont différentes d'un individu à un autre, en fonction de l'âge, en fonction, n'est-ce pas, de la religion, en fonction du lieu de vie. Donc, ce que les économistes appellent l'agrégation des préférences collectives, partir des préférences individuelles pour arriver à une préférence collective, c'est extrêmement difficile. Donc, à chaque fois qu'un gouvernement va prendre une décision, le gouvernement peut prendre une décision qui va plutôt vous contenter et pas moi. Donc, je ne serai jamais satisfait. Donc, c'est vraiment un problème important. Je crois, de mon point de vue, en toute sincérité, que le gouvernement fait les efforts. Mais on ne peut pas cesser d'exiger davantage parce que il faut le faire pour que les populations puissent vivre décemment. Il y a quelques années, on avait assisté au Cameroun à la titrisation des arriérés des personnels, des agents publics. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le poids des engagements, des interpellations des pouvoirs publics, on ne pourrait pas recourir à ce genre de formule? Oui, c'est une option qui est possible, mais je crois que
le gouvernement choisit, ça dépend aussi des engagements, des échéances, des périodes. Et nous, on est à la veille électorale. Ça, c'est les populations en demandent. Donc, si vous commencez à faire les titrisations, je ne sais pas quelle sera la perception que les électeurs vont avoir. Vous savez, et ça, c'est tous les gouvernements. Hein. En période électorale, on a tendance, préélectorale, on a tendance à trouver des solutions. Il me semble que les informations que nous avons, le ministre des Finances a fait une tournée à l'international, dans certains pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, pour présenter la situation du Cameroun et solliciter des appuis budgétaires. Il me semble que ces appuis ont été accordés pour permettre à l'État de payer ses dettes. Et vous savez, en payant ces dettes, cela peut contribuer aussi à relancer l'activité, hein, l'activité économique, la consommation interne, etc. Si on vous paie des rappels de 10 à 15 millions, vous allez peut-être vous engager dans le projet de construction, vous allez consommer le ciment, vous payez vous-même vos dettes, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui serait bien. Le Cameroun résiste. Quand on parle d'une résilience, c'est pas la rigolade. Le Cameroun est résilient face aux différents chocs, face à l'ampleur des besoins. Le Cameroun arrive à honorer ses engagements en interne, tout au moins les salaires. Vous voyez, les salaires sont régulièrement payés, alors que dans certains pays voisins, j'ai des collègues qui ont des arrêts de 2 à 3, 4 mois de salaire. Nous, ici au Cameroun, nous ne connaissons pas cela. Ça veut dire que le Cameroun est un pays qui marche malgré les difficultés. Donc la titrisation est une option. Elle est d'ailleurs même une option qui marcherait mieux que la précédente expérience, en ce sens qu'il y a un marché boursier qui existe. Donc les échéances de titres peuvent se faire sur le marché boursier. Ça peut contribuer à dynamiser, n'est-ce pas, le marché boursier. Professeur, on a toujours dit que la concurrence sur le marché de l'offre permet toujours à la demande de mieux se porter. Mais aujourd'hui, on constate que la multiplication des opérateurs dans les cimenteries n'impacte pas les prix qui sont offerts sur le terrain. Est-ce qu'on peut comprendre ce phénomène, qu'il y ait près de 5 cimenteries au Cameroun et que les prix se maintiennent à un niveau tel que les consommateurs s'interrogent toujours pour savoir comment ça peut se passer de cette façon, alors qu'il y a plusieurs opérateurs? Mais il faut savoir si c'est un marché concurrentiel. Dans un marché véritablement concurrentiel, l'offre et la demande définissent le prix. On devrait s'attendre à ce que les prix baissent. Il peut aussi arriver que ces opérateurs s'entendent sur le prix à maintenir pour justement éviter que le prix baisse jusqu'à un niveau où il ne peut plus être rentable. Donc maintenant, c'est à l'État, le régulateur, de pouvoir intervenir pour... tout au moins, ce que j'observe, c'est que le prix du ciment n'a pas augmenté. Bon, ça, c'est une bonne chose. Quand on regarde dans les produits qui n'ont pas été totalement affectés par l'inflation, le ciment reste toujours dans un prix raisonnable. Donc, on peut mettre ça sous le coup, n'est-ce pas, de la diversité, n'est-ce pas, de cette eau. Mais les marchés normalement concurrents doivent amener non seulement l'amélioration de la qualité des produits, mais aussi, surtout, la baisse, n'est-ce pas, des prix. Quand les prix ne baissent pas, ça peut se justifier par une entente où ils se disent, voilà le prix qui garantit en fait un niveau de rentabilité, parce qu'en deçà de ce prix, nous pouvons tous perdre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus de rupture. Parce que vous vous souvenez, à une époque, il y avait des ruptures de ciment, les prix étaient élevés, parce que certains opérateurs économiques préféraient aller vendre chez les voisins où le prix était élevé. Au moins, on n'a plus de rupture. C'est-à-dire, si vous engagez un chantier maintenant, vous n'êtes pas inquiété de ce qu'il y aurait une rupture, n'est-ce pas, de ciment. Je crois que l'existence, n'est-ce pas, de ces différents opérateurs permet au moins de résoudre ce problème. Et pour le moment, le prix n'a pas suffisamment évolué. C'est lié à ça. Donc, on peut espérer peut-être qu'il y aura un retournement conjoncturel qui va justifier que les prix baissent pour permettre à ce que l'économie puisse en bénéficier. Professeur, qu'est-ce que la libéralisation économique
et commerciale à l'intérieur du Cameroun apporte à la préservation du pouvoir d'achat des populations? Quand on dit libéralisation, ça veut dire qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'entrer sur le secteur et ressortir sur le secteur. Ce qui est attendu, c'est d'abord la qualité. Donc, quand vous êtes en concurrent, vous allez proposer, n'est-ce pas, des produits de bonne qualité. Et ce qui est aussi attendu, c'est la disponibilité de ces produits. Il ne peut pas avoir de rupture. Ce qui est aussi attendu, c'est un prix qui soit bas. Donc, c'est ça qu'on peut observer. Bon, maintenant, la libéralisation, je crois que tous les marchés n'ont pas été libéralisés. Parce que la libéralisation aussi peut conduire à la disparition des secteurs, parce que la concurrence, une forte concurrence peut plutôt détruire. Il me semble que le gouvernement encadre. Je vois les agents de régulation qui sont créés pour essayer, parce que ça dépend du pouvoir d'achat des entreprises. Deux entreprises peuvent avoir un pouvoir de 80%, et puis anéantir, n'est-ce pas, le reste, faire disparaître les autres, et puis contrôler, n'est-ce pas, le marché, et fixer les prix à un niveau qui n'est pas celui du marché. Donc, d'où l'intérêt d'un système de contrôle par l'État. Et maintenant, il faut que l'État soit comment dirais-je, mon régulateur. On peut aussi corrompre l'État, les individus qui font que les prix ne baissent pas. Mais dans un contexte de concurrence pure et parfaite, comme on dit, il y a une multiplicité des acteurs qui rentrent. Vous pouvez sortir comme vous voulez, les prix doivent baisser. La qualité doit être au bon niveau. C'est-à-dire quand vous allez chez un opérateur, si l'opérateur ne vous donne pas satisfaction, vous avez la possibilité d'aller chez un autre opérateur. Donc, mais libéraliser, il y a certains secteurs où il est difficile, n'est-ce pas, de totalement libéraliser. Il faut pouvoir contrôler. Professeur Désiré Avom, nous allons boucler cette série sur le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous voulez que les auditeurs retiennent de notre série sur cette préoccupation? Bon, d'abord, beaucoup de choses. Déjà, l'inflation n'est pas une spécificité camerounaise, que c'est un phénomène mondial. Et que ce n'est pas un phénomène qui arrive et qui s'arrête, en fait. C'est vraiment une continuité. Les prix sont amenés à augmenter tout au long de notre vie. Avec 10 000 francs en 1960, la quantité de biens qu'on achetait ne peut plus être possible aujourd'hui. Donc c'est vraiment une évolution, comme je vous ai expliqué, qui est déterminée par beaucoup de choses, l'évolution de technologie, l'intelligence, etc., qui fait que les prix augmentent. Et bon, le gouvernement joue son rôle de régulateur, et en essayant à chaque fois que cela est possible d'apporter des réponses, et que nous sommes vraiment privilégiés parce que nous ne sommes pas dans la zone la plus inflationniste au monde. Nous sommes plutôt dans une zone qui est beaucoup plus protégée que les autres zones. Donc nous devons nous réjouir de cela et que le gouvernement essaie de continuer à faire des efforts pour diversifier notre structure productive, pour que nous soyons moins dépendants, n'est-ce pas, des importations qui sont à l'origine de l'inflation, d'une partie de l'inflation que nous connaissons. Merci, professeur Désiré Avom. Merci à tous les téléspectateurs de PRC TV qui nous ont accompagnés dans cette série sur le pouvoir d'achat des Camerounais. Bonne suite des programmes sur PRC TV.